Bonjour, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Je te propose aujourd'hui un tirage à choix multiples pour aller voir un petit peu où est-ce que la vie te pousse, où est-ce que ton destin te pousse, quelle est la prochaine étape pour toi. Moi je me suis noté des petites choses à te dire avant pour que ça te mette un peu dans l'ambiance de ce tirage. Donc apparemment ce tirage il est là pour soit confirmer la voie que tu empruntes, soit te rassurer dans tes intuitions pour que tu puisses avancer, ou aussi pour te montrer ce qui est possible. Parce que j'ai vraiment l'impression que y a comme quelque chose qui est en attente, en pause, contre lequel tu luttes un petit peu, ou tu as du mal à lâcher le contrôle sur un point en particulier. Je pense que là, quand je parle de destin, je parle de quelque chose qui va venir te rattraper quoi qu'il arrive, mais plus tôt tu lui ouvres les bras, mieux c'est, tu vois. Pour moi, il n'y a pas de fatalité, hein. Le destin avec un grand D n'existe pas, la fatalité non plus. Tu es toujours libre de choisir d'emprunter la voie ou pas, donc fais preuve de discernement, comme d'habitude dans les tirages. Ce n'est pas une vérité absolue, adapte-le à ta situation, reste les yeux et la conscience bien ouverts, ok ? Et voilà, on y va. Donc tu vas choisir l'état, je vais te les montrer. Il y aura beaucoup de cartes. Et dans la minuterie, comme d'habitude, tout le détail. Et puis voilà, j'espère que ça te plaira. Si tu veux plus d'infos, il n'y aura pas d'extension. Par contre, je peux te faire une guidance personnalisée ou coaching ou enfin bref, ce que tu veux. Tout est dans la barre d'informations en dessous de la minuterie. Donc voilà, je te laisse là-dessus. J'espère que ça te plaira. Laisse-moi un pouce, un commentaire si jamais c'est le cas. Voici les choix que je te propose. Donc il y a 4 tarots ici. Le numéro 1, 2, 3, 4. Tu choisis celui qui t'attire le plus. Je vais te montrer un petit peu les illustrations. Pour que tu ressentes celui qui te corresponde. Ne te fie pas aux cartes qui sortent, hein, elles n'ont rien à voir avec ce qui va sortir après. Prends juste ce qui t'attire le plus. Ok ? Allez, c'est parti. Donc là, tu vas aller dans la barre de description et tu vas sélectionner le choix qui te correspond le plus. C'est parti. On commence donc avec le premier tarot. Je mettrai tous les noms des jeux dans la barre d'informations si tu veux les retrouver. Alors, commençons ici. Qu'est-ce que le destin a à te dire ? Alors, on a un roi de bâton, très bien. Une tempérance. 6 de denier. Et enfin, une lune. Magnifique. Alors, on va de suite rajouter des cartes, parce que je sens que c'est nécessaire. Donc là, il y a pas mal de jeux qui vont être rajoutés, comme tu peux t'en douter. Alors, on commence avec l'oracle G. Ici, ce qui, moi, me semble être le plus évident, c'est qu'on va nous parler de ton sentiment de réussite. Il y a quelque chose là qui te pousse, qui te tire. Peut-être c'est une opportunité que tu as en ce moment pour laquelle tu es un peu comme en hésitation. Ou alors tu cherches à réussir et tu ne sais pas comment y arriver et en fait ton destin te pousse, quelle que soit ta situation, donc soit opportunité, soit juste ce que tu recherches, une forme de succès. On va voir de quel succès il s'agit, mais en fait il faut que tu plonges dans ton monde émotionnel. Ton monde émotionnel a la réponse. Pour l'instant, il semblerait que tu essayes de maintenir un équilibre qui est vraiment fictif, qui est surfait en fait. C'est comme si tu essayais de te convaincre que ça allait le faire, que ça n'avait pas besoin de vraiment de toute ton attention pour se régler, que ça allait passer. Et en fait là on te dit bah non, la prochaine étape a besoin, enfin de ton destin a besoin de vraiment de ton intervention et pas que tu sois en retrait, pas d'hésitation, etc. On sent que il y a une difficulté à exprimer, c'est pas simple, hein. Au niveau de la gorge, c'est un petit peu bloqué. Là, les ressentis sont pas fameux parce que tu
Tu attends quelque part, et c'est là où ça pose un problème, tu attends que la vie réponde à ton besoin, pensant bien faire, pensant que c'est ça le lâcher prise, pensant que c'est comme ça que ça doit se passer pour toi, alors que là on nous dit bah non, en fait, il y a des choses qui n'ont pas été amenées jusqu'au bout, donc non, il y a des choses encore à mettre en place pour que cette situation elle arrive. Pour que ton destin puisse t'embarquer en fait avec lui. Là, la vie ne va pas du tout prendre le relais en fait, hein. Ne t'attends pas à ça. Alors, on va voir à quoi ça correspond. D'accord. On va en prendre plus, mais décidément, vraiment, c'est une histoire de balance, hein. C'est vraiment ça. Il y a un déséquilibre certain. Parce que la tempérance déjà nous parle d'une forme de déséquilibre. On va voir en fonction des infos qu'on obtient au fur et à mesure, des cartes qu'on va rajouter, mais là j'ai l'impression que tu t'attends à signer quelque chose de prometteur pour toi, que tu sens que il y a une possibilité, une opportunité, soit qui est déjà là, soit que tu te dis bah elle va arriver, ça va m'apporter la stabilité dont j'ai besoin, ça va m'apporter cette réussite, cette sensation de base solide dans ma vie. On est là-dessus, hein. Donc c'est une réussite en fait pour toi, enfin ce serait une réussite d'avoir des bases solides et c'est là où le destin t'emmène. Quand je parle de bases solides, il n'y a à mon avis pas un thème en particulier. C'est plutôt de savoir qui tu es et de ne plus remettre en question cette information, tu vois. Ne plus sans arrêt te poser la question, bah alors qu'est-ce que je dois faire de ma vie, bah alors quelle direction je dois emprunter. Ce genre de questionnement-là a besoin d'arriver à son terme, a besoin de se clôturer parce que ça devient trop compliqué, voilà, trop compliqué. Pour autant, cet équilibre auquel tu aspires et qui est effectivement en route vers toi, il va avoir besoin d'un petit coup de pouce de ta part. Parce qu'en fait, il y a énormément d'inconfort lié au fait que tu n'as pas encore la vie que tu veux et qu'il y a des zones d'ombre, il y a des choses qui restent vraiment en suspens. Moi, je trouve que c'est ça. Qu'est-ce qui reste en suspens dans ta vie? Qu'est-ce qui est comme quelque chose qui n'avance pas, tu vois? Est-ce que c'est, on va le voir peut-être après, mais est-ce que c'est une relation sentimentale qui n'évolue pas? Est-ce que c'est une relation professionnelle qui s'enlise? Est-ce que c'est un lieu de vie dans lequel tu te retrouves piégé, que tu voudrais faire évoluer? C'est peut-être un petit peu tout ça. Mais en tout cas, on nous parle vraiment d'une situation qui reste sans réponse, qui reste du coup dans une espèce de néant, de flou. Et tu te dis peut-être à l'heure actuelle que la vie va bien finir par éclaircir ça pour toi. Et là non, clairement non. Ou peut-être qu'il faudra beaucoup de temps pour que ça s'éclaircisse de manière complètement, on va dire, naturelle, sans aucune intervention de ta part. Mais là, on te conseille quand même vraiment d'aller explorer cet inconfort, de comprendre, alors pas de comprendre de manière intellectuelle, mais de vraiment pouvoir te rendre compte de ce pourquoi tu en es là. Ok ? Donc pour moi, avec la lune, ça passe par une introspection mais qui est ultra profonde. Pour moi, on est dans une forme de méditation assez complexe, assez évoluée, ou dans une forme d'hypnose, ou dans une forme de lecture d'âme. On n'est clairement pas sur quelque chose de factuel. C'est pas juste en prenant les éléments comme ça de ta vie, en essayant de les mettre bout à bout, que tu vas réussir à en faire une synthèse et à comprendre le pourquoi du comment. Là, c'est en fait comme si tu avais un verrou à l'intérieur de toi qui, quoi qu'il se passe pour l'instant, maintient le déséquilibre, maintient le manque de succès par rapport à un ou plusieurs domaines que tu as certainement en tête maintenant que je t'ai parlé de cette situation en suspens. Donc pour moi là ça va être important que tu n'aies aucune peur liée au fait de plonger, liée au fait d'aller voir ce qui se passe en toi. Je pense que c'est une programmation, inconsciente qui s'exprime et qui te maintient dans un flou général ou sur un sujet en particulier.
ok. C'est normal de se poser des questions existentielles. Peut-être que tu as une personnalité qui apprécie les mystères, qui apprécie l'inconnu, qui apprécie de se dire ah bah il y a des choses que je comprendrai pas parce que c'est un peu la magie de la vie aussi et que c'est peut-être important que je comprenne pas tout. Oui, mais attention à ne pas non plus tomber dans l'extrême inverse qui est de dire bah de toute façon j'ai rien à savoir, j'ai rien à comprendre, tout est juste. Et du coup bah si je suis dans le flou aujourd'hui c'est juste. Attention à cette dérive là. Apparemment c'est ce qui pourrait être à l'œuvre ici. Tu pourrais être tellement dans une forme de confiance, mais c'est une forme de confiance qui est abusive en fait. Parce que tu délèguerais trop à l'univers, mais tu t'en rends pas forcément compte. Et c'est pour ça, je pense que ce tirage, il est là pour te montrer que lâcher prise, c'est bien, avoir confiance, c'est bien, mais se laisser porter à ce point-là, sachant que c'est une programmation inconsciente qui te maintient dans ce déséquilibre, ben là, c'est là où il faut recadrer en fait, il faut reprendre la main, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort? On va regarder avec le Tao Zen. L'accomplissement. Oh, mais c'est vraiment ça. Hein. Tu as un grand besoin de t'accomplir, un grand besoin aussi de te divertir. Je sais pas pourquoi j'ai ce mot qui me vient, mais c'est une forme de divertissement que tu n'as pas aujourd'hui. C'est comme s'il y avait toujours une partie de ton être qui était préoccupée, consciemment ou alors en background. Tu sais qu'il y a toujours une part de toi qui, dans un coin de ta tête, réfléchit à ces trucs-là. Ça peut créer de la fatigue mentale quand même, ça peut créer aussi des émotions qui sont difficiles à gérer. J'ai vraiment la sensation que tu ne peux pas profiter de ta vie à l'heure actuelle et que ça va pas forcément s'arranger rapidement si tu ne reprends pas la main encore une fois. Donc là, il s'agit de ton accomplissement, de ton rêve de vie. Hein. Alors, ton rêve de vie n'a rien d'illusoire. Et voilà. Donc on revient vraiment à cette idée centrale. Alors c'est bien parce que comme ça les cartes elles viennent se complémenter les unes les autres. C'est vraiment ce but que quand tu vas vers un projet que tu ressens avoir un pouvoir d'accomplissement pour toi et d'épanouissement, faut que ça dure. Faut qu'il y ait la sensation, et même plus que la sensation, faut que ça se valide dans les faits, que tu vas pouvoir t'y tenir à ce truc-là. Pour l'instant, tu peux avoir des idées où tu as pu peut-être vouloir en mettre en place et ça ne fonctionne pas. Au bout d'un moment, ça s'étiole, ça se fragilise parce que c'est pas solide. Voilà, tout simplement. Parce qu'en fait, c'est pas complètement là où tu dois être, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on a le droit de se planter. Quand on se plante, on apprend. Mais ne laisse pas ces morceaux-là, ne les laisse pas en friche, ne les laisse pas dans ta prairie intérieure, là, dans ton jardin intérieur, ne les laisse pas comme ça. Fais du tri. Dis-toi, ok, ça n'a pas fonctionné. J'ai eu un projet, j'ai essayé de mettre de l'équilibre dans ma vie, j'ai essayé de poser des bases, j'ai essayé de me fixer cet objectif, j'ai essayé de me limiter dans certaines choses parce que je sais que j'ai tel ou tel comportement qui me pose problème. J'ai essayé, ou je me suis lancée dans tel projet, ça n'a pas duré. Va observer ce qu'il y a dans l'émotion qui est liée à ça n'a pas duré. Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est une forme d'amertume, de dégoût? Est-ce que c'est la sensation d'être comme tout tordu à l'intérieur de toi? Il y a la réponse parce qu'en fait, les projets que tu as cherché à mettre en place ne te correspondaient pas. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fonctionné. C'est pas parce que quoi que ce soit d'autre, c'est parce qu'il ne te correspondait pas. Donc tu as dû faire l'expérience que ça ne te correspondait pas pour maintenant venir rectifier. Sauf que tu vas pouvoir venir rectifier uniquement si tu acceptes d'aller voir en dessous. Faut soulever le couvercle. Et il n'y a rien d'effrayant à ça. Absolument rien. C'est l'intérieur de toi. Ça peut être que bénéfique. Et pour l'instant, je sens une résistance à y aller parce que peut-être tu te fais tout un film ou que tu te dis que ça va être compliqué, que tu vas souffrir ou quoi ou qu'est-ce, ou que ça va peut-être encore être une nouvelle lubie et que t'es pas sûr de trouver la réponse à tes questions. Oui, tu peux te dire ça, mais ça va rien régler du tout. Donc moi je te conseille d'y aller. On va regarder ce que ça donne.
avec notre ami le Soul Coaching. Alors, ouais. T'as la carte d'inspiration pour toi. Donc cette carte d'inspiration, elle vient nous parler de ta capacité à justement obtenir la bonne information. Et la bonne information, elle vient de la lune. Elle vient de ton intuition. Ok ? Donc en fait, il faudrait que tu puisses trouver le moyen, que ce soit de toi-même ou avec l'aide d'une autre personne, il faudrait que tu trouves le moyen d'aller au cœur de toi. Donc ça peut passer par des outils de connaissance de toi qui sont très pointus, qui vont vraiment te permettre de te retrouver ou de te trouver tout court, de comprendre ton fonctionnement, de comprendre la manière dont tu peux être inspiré, la manière de rentrer en action aussi dans le monde, quelle est ta forme de mise en action, comment tu dois t'y prendre. Parce que pour l'instant, je pense que tu as adopté un modèle qui n'est pas le tien, qui est certainement lié à ton éducation, parce que c'est ce qu'on fait tous, hein. Voilà, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour se déconstruire aussi par rapport à l'éducation. Alors le seul moment où il n'y a pas besoin de se déconstruire au niveau éducatif, c'est quand nos parents sont très similaires à nous, quand on a le même fonctionnement, il n'y a pas de problème. Mais la plupart du temps, parents-enfants ont un fonctionnement différent, soit complètement différent, soit partiellement différent. Et en ces cas-là, on nous dit que apparemment tu es assez différente de ta famille, pas forcément incomprise, mais différente, voilà. Suffisamment différente pour, en essayant de poser des bases solides, ne pas y arriver parce que tu suis un modèle qui n'est pas établi pour toi. C'est comme de demander à un éléphant de grimper à un arbre, tu peux pas, ok ? Voilà, tu peux pas, c'est pas possible, ça fait pas partie des capacités des éléphants. Donc, voilà ce qui est là. On va continuer avec la médecine à laquelle tu peux faire appel. Alors, je vais peut-être utiliser le petit livret pour ça parce que c'est assez complet. Ah, c'est celle-ci. Ah, la danse avec les fantômes. Ok. Alors je pense pas avoir besoin du livret, mais je vais quand même y jeter un œil. Ce qui me vient là, c'est que c'est tes propres fantômes en fait. Donc tu arrives à aller voir, tu vois, le fantôme de la déception, le fantôme de l'instabilité, qui sont comme des formes d'entités qui ont pris vie en toi et qui te polluent, qui t'empêchent d'avoir accès à ton inspiration profonde. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ça ? Alors, sur le principe, c'est relié aux ancêtres, mais moi, c'est pas du tout comme ça que je le ressens pour toi. Voilà, ici. Si tu es comme enfermé dans un cercle vicieux de nostalgie, que tu repenses à ta jeunesse, soit des opportunités manquées, c'est le moment de faire un hôtel pour tes ancêtres. Alors moi je pense pas que c'est un hôtel pour les ancêtres, c'est pas du tout comme ça que je le ressens, c'est plutôt un hôtel pour les parties de toi justement qui sont en dissonance, qui n'ont plus de raison d'être, mais qui continuent en fait de te polluer dans ta capacité à poser enfin tes bases de vie. Ok ? Donc ce qui est conseillé ici, c'est de collecter des photos, de mettre de la lumière, de l'encens, d'offrir de la sauge, d'ouvrir les fenêtres de ta maison pour permettre aux éléments polluants, en fait, pollués de sortir et de retourner, on va dire, à leur état sauvage. Donc, ok. Ce que j'en ressens par rapport à ça, c'est que tu pourrais peut-être te lancer dans un tableau de visualisation. Et après avoir fait ce qu'il faut à ce niveau-là. Si tu le souhaites, tu peux trouver sur mon YouTube, sur ma chaîne YouTube, tu peux trouver une hypnose qui s'appelle Vie idéale. Tu peux faire ça, ça peut suffire. Ça suffira à certains d'entre vous, pas à tout le monde, mais certains d'entre vous vont avoir suffisamment de réponses à ce moment-là. Après, si tu sens que tu obtiens encore les mêmes réponses que celles que tu as toujours obtenues et que tu as déjà essayé de mettre en place et que c'est toujours un échec, c'est peut-être parce que du coup ces fantômes sont trop présents, sont trop dans ta psyché en fait, et t'empêchent d'avoir accès à ta vraie vérité, la tienne, celle qui est celle de ton âme, pas celle qui est liée à tes conditionnements. Donc
Si t'es là-dedans, il faudra pousser plus loin, soit une hypnose, soit un soin. Voilà. Si tu veux, on peut voir ça en coaching ensemble. Dans ces cas-là, tu peux réserver un appel découverte, ou alors va voir un thérapeute que tu connais, qui t'a confiance, hein, voilà. Mais ça va être le but, et d'aller droit au but encore une fois. C'est pas quelque chose, je ressens pas quelque chose de long. Ok, c'est quelque chose d'impactant, c'est juste pour ça, donc il faut trouver quelqu'un qui sait le faire. Si tu préfères être en présentiel, trouve quelqu'un, demande à la personne, vérifie, renseigne-toi sur cette personne-là, prends des avis, etc. parce que c'est assez spécifique, ok. Il y a relativement peu de personnes qui le font bien. Voilà. Alors, on va continuer avec un peu de coaching justement. Donc on va voir quelle est la prochaine étape pour toi. Alors, il y a 2 cartes qui veulent sortir, ça me dit. Ok. La première carte c'est accomplissez-vous. Bah oui, hein, accomplissez-vous. Non mais on a bien compris que c'était ça le thème. Hein. Il est temps quoi, voilà. Vous êtes venu sur Terre pour vous accomplir. C'est la richesse de votre vie intérieure qui vous mènera vers cet accomplissement. Oui, on sait. Alors votre corps, votre cœur, votre esprit et votre âme peuvent vibrer à l'unisson et produire une véritable symphonie. Cherchez toujours à vivre l'unité et vous serez sur la bonne voie. Sauf que aujourd'hui, et c'est ça le but de ce tirage, c'est que le destin te pousse à obtenir cette vérité, à obtenir cet alignement qui aujourd'hui n'est pas possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même avec toute la meilleure volonté du monde, sans passer par quelque thérapie que ce soit, tu vas revenir sur tes anciens trucs parce que c'est comme si t'arrivais pas à lâcher le morceau. Tu crois que t'es faite pour un certain truc ou que la direction à prendre c'est une certaine direction, sauf que tu l'as déjà essayé 1000 fois cette voie-là. Et tu sais que ça marche pas parce que tu t'es pris que des murs. Donc c'est que c'est pas le bon truc. Et donc pour trouver le bon truc, bah faut y aller quoi. Mais faut y aller autrement, tu sais. Alors, ouvrez-vous au renouveau. Bah voilà, faut y aller autrement. Ça peut pas mieux résumer la situation, c'est vraiment ça. Vous vivez une mutation qui annonce un nouveau cycle de vie. Il est temps de laisser aller le passé pour choisir le présent et accueillir le renouveau qui prépare le futur. Ouvrez-vous au changement qui s'annonce, il sera bénéfique. Oui. C'est évident, n'est-ce pas? C'est très évident quand on le voit comme ça, c'est très évident aussi de ma posture de coach et de thérapeute de le voir comme ça parce que je vois très bien la direction à emprunter. Peut-être que pour toi, ça peut te sembler ultra flou parce que tu n'en as pas encore fait l'expérience. Ce genre de choses-là, c'est du grand classique. Vraiment, hein. Ça n'a rien d'exceptionnel de devoir revenir à l'intérieur, de devoir se confronter finalement à la personne qu'on est véritablement, pas à celle qu'on veut être. Et pour l'instant, tu crois que la personne que tu veux être te correspond. Mais bon, je pense que tu commences à comprendre que ça va pas le faire. Je pense que tu commences à le comprendre parce qu'à mon avis, tu t'es pris quelques murs, quelques déceptions, voire beaucoup de déceptions, et que voilà, une autre direction qui arrive. Alors on va terminer avec l'oracle des rebelles sacrés. Recevoir. Yes. Et lâcher prise avec l'obscurité. Super. Oui. On est exactement là-dedans. Donc voilà. Ton destin, il vient te chercher là-dessus. Il va venir te chercher de gré ou de force. Tu sais comment la vie fonctionne. Quand on n'accepte pas un truc, ça revient encore et encore et encore et encore. Mais, comme on a notre libre arbitre, on peut choisir de rester bloqué. Et parfois, on a la sensation qu'on n'a pas choisi de rester bloqué. Mais en fait, là, ce tirage, il est là pour t'éclairer et pour te montrer que tu t'entêtes dans une voie qui ne te ressemble pas. Alors, attention à ça, c'est à nuancer. Peut-être que l'objectif que tu t'es fixé te correspond, mais que c'est la manière d'y arriver qui n'est pas bonne. Par exemple, si tu veux devenir, je sais pas, on va parler pro, que tu veux ouvrir un commerce de traiteur. Par exemple, tu veux être traiteur, faire les événements, mariage et compagnie. Donc ça, c'est ton objectif. Et peut-être que la manière d'y arriver
Tu te dis, bah de toute façon, je peux compter que sur moi-même, je veux faire ça toute seule, et puis je vais tout gérer, je prendrai juste une personne pour faire ma compta, et le reste, je gère. Et c'est peut-être pour ça que ça marche pas. Parce que peut-être que t'es faite pour travailler en équipe, et peut-être que t'es pas du tout faite pour être entrepreneur, peut-être que ce qui est mieux pour toi, c'est d'être salarié pour un traiteur existant. Et que là, ça serait nickel chrome, que tu vivrais exactement ton expérience comme elle te correspond le mieux, mais faut lâcher parce que admettons que tu viennes d'une famille où tout le monde est entrepreneur, où tout le monde a une société, ben, comment bien le vivre d'être salarié? Tu vois, il y a peut-être tout ça qui rentre en ligne de compte et qui n'est pas forcément conscient. Donc là, lâche prise avec l'obscurité, c'est dans le sens d'y aller, quoi, de dire ok, ça me semble être un truc glauque, ça me semble être un truc noir, mais non, ça l'est absolument pas. Pour moi, il n'y a rien de souffrant dans le fait de te retrouver. Ça va juste mettre un petit coup à ton ego, mais ça va être tellement un soulagement que de recevoir la véritable information, en fait. Ça vaut le coup. Vraiment, ça vaut le coup pour toi. Voilà, bon, ben j'espère que ça t'aura apporté des infos, que ça t'aura convenu. N'hésite pas à me faire un retour par commentaire, à lâcher un like, etc. Si tu veux aller plus loin, toutes mes offres sont dans la barre d'information en dessous de la vidéo, donc je te laisse les découvrir. Voilà, à bientôt et prends soin de toi. Ciao, ciao. C'est parti avec le choix de tarot, donc numéro 2. On va voir quel est ce message du destin. 10 de denier, très bien. Enfin, très bien. Attendons de voir la suite quand même, on va pas s'emballer. Hein. Empereur, ok. Oh, d'accord, ouais. D'accord. On nous parle là, à mon avis, d'un truc un petit peu... ouais. J'allais dire un petit peu lourd, mais oui, c'est lié à la peur de l'homme. La peur de construire quelque chose avec un homme. Alors, on va voir ça. Ok. Donc là, pour moi, il me semble que le destin ici vient nous parler d'une volonté pas forcément exprimée à voix haute, mais il y a quand même une part de toi qui veut ce truc-là. C'est-à-dire que tu voudrais potentiellement une vie de famille, quelque chose de léger qui fonctionne. Voilà, tu voudrais un truc qui fonctionne. Tu voudrais pouvoir compter sur l'autre. Tu voudrais pouvoir compter sur toi. Tu voudrais une forme d'harmonie en fait familiale, avec peut-être pas zéro prise de tête, mais c'est un peu l'idée. Sauf que derrière, on a 3 cartes qui nous disent que il y a une difficulté à s'affirmer auprès d'un homme. Donc je pense que ce tirage va beaucoup plus parler aux femmes. Je suis désolée messieurs si certains d'entre vous ont choisi ça, je essayez de l'adapter, mais je vois pas trop comment ça peut vous parler. Si vous êtes hétéro, je pense pas que ça vous parle, ok. Si vous êtes homo, ça peut vous parler carrément, mais sinon je crois pas. Parce que là on nous parle vraiment de la peur de l'homme, au sens la peur de la virilité de l'homme. Alors ça peut aussi être en tant qu'homme votre propre virilité qui vous effraie, et peut-être vous vous sentez pas capable de fonder une famille et de l'assumer. C'est peut-être ça aussi. C'est la seule manière en tout cas de l'interpréter pour vous. Mais sinon pour la plupart des personnes, des femmes du coup, ça va être la peur de s'engager émotionnellement et sentimentalement, parce qu'il y a toujours... Alors c'est pas la peur de se tromper dans le fond, c'est une peur beaucoup plus ancrée que ça. On n'est même pas sur une peur de l'échec, de choisir la mauvaise personne par exemple, c'est pas ça, c'est la peur de se dire mais en fait je suis pas sûre que ça me corresponde. Je ne suis pas certaine que ce soit quelque chose de bon pour moi. La vie à deux, la vie de couple, la vie de famille... voyez le truc? Donc je pense que c'est plus ça, la peur de se faire rattraper par ses sentiments, de commencer à développer des sentiments pour quelqu'un, d'avoir voilà, une envie de fonder peut-être une famille, un foyer, de vivre ensemble, etc. Et puis
que quelque temps après, patatras, tout s'écroule. Alors peut-être que c'est lié à un passé qui a été complexe à ce niveau-là, mais en tout cas, ce que le destin vous pousse aujourd'hui, te pousse aujourd'hui à te rendre compte, c'est qu'il n'y a plus lieu de s'inquiéter de la même manière en tout cas. Et qu'il faut pouvoir dépasser ce diable-là. Voilà. Le but, c'est le 10 de denier. Hein. Donc si le 10 de denier apparaît, si cette vie familiale, heureuse, prospère est disponible, c'est que ton destin, il te pousse dans cette direction. Mais le diable est encore assez présent. Il y a une forme de très grand contrôle que tu pourrais exercer sur tes émotions, sur tes sentiments, comme de te dire, non mais en fait, ce mec-là, je l'aime pas. Hein. Ah non, je l'aime pas, je suis pas amoureuse, non. Alors que si. Tu pourrais vraiment te mettre des œillères ou minimiser la relation. Si jamais tu es déjà en relation avec cette personne, ou alors même si par exemple tu es marié, hein, ça peut aussi être le cas, même après un mariage, c'est oui, enfin bon, le divorce ça existe. Ça pourrait être ce genre de discours où tu aimerais dans le fond, je pense, faire une absolue confiance dans cette relation, ou dans cette potentielle relation, si tu es peut-être encore célibataire, mais tu aimerais pouvoir donner toute sa chance à la personne que tu vas rencontrer ou la personne avec qui tu es déjà, mais non, tu donnes pas toute cette chance, ok ? On va ajouter des cartes. Regardez ce que ça donne. Je pense que tu vas avoir besoin de place. Alors, qu'est-ce qui sort avec l'oracle G ? D'accord. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Ça nous dit que tu aimes les bons moments, tu aimes quand c'est passionné, tu aimes un petit peu quand c'est l'été, quand il n'y a pas de préoccupation, quand on se voit que pour les bons moments, etc. Tu vois. Au-delà de ça, j'ai l'impression que le quotidien te terrifie. Je te dis, mais jamais je vais y arriver, quoi. Ouais. Eh ben oui. Et puis. T'as l'impression qu'il y a beaucoup de soucis à la clé de tout ça. Et que t'es pas forcément calibré pour les gérer, ces soucis. Alors que si, tu vas y arriver. Enfin, en tout cas, tu peux y arriver si tu le décides. Le destin te pousse là-dedans. Le destin te pousse très clairement à sceller un contrat. Que ce soit de manière très pratico-pratique, pax, mariage, testament, tu vois, ce genre de trucs. Ou alors que ce soit déjà un contrat avec toi-même où tu vas te dire, en fait, je vais vraiment laisser la place à une potentielle future relation ou à la relation existante. Je vais pas commencer à mettre des limites à ce truc. Je vais pas commencer à penser à la fin alors que je suis en train de le vivre, tu vois. On voit que ce qui t'effraie dans le fond, c'est que les sentiments du début, t'as peur qu'ils soient grignotés, t'as peur de pas réussir à entretenir la flamme. Et c'est pour ça que tu t'inquiètes autant. Tu te dis, non mais sur la durée, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, c'est même pas possible, laisse tomber, je vais jamais pouvoir ressentir ce que je ressens pour cette personne aujourd'hui. Dans 20 ans, ça aura forcément changé. Pour l'instant, t'as cette croyance-là dans la tête. La vie te pousse à te défaire de cette croyance. La vie te pousse à croire que quand tu trouves la bonne personne, les sentiments se maintiennent. Alors, évidemment, il y a peut-être des choses à mettre en place, on va le voir, hein, il y a plein d'autres cartes qui vont arriver, mais déjà, je pense que ça tord le cou à beaucoup de principes qu'on a actuellement dans notre société, où quand ça se passe mal avec quelqu'un, pouf, Kleenex, on s'en débarrasse, pas de problème. On passe à autre chose, on passe à la relation suivante, il y a énormément d'applications de rencontres, c'est pas si difficile que ça de rencontrer quelqu'un. C'est pas si difficile que ça de commencer à avoir une espèce de sentiment ou d'attirance pour quelqu'un. Par contre, ça peut devenir extrêmement compliqué de s'accorder, de vouloir la même chose. Et en fait, ce qui est dit là, c'est qu'il n'y a pas normalement de lutte. C'est-à-dire que si tes projets sont différents de l'autre, c'est que c'est pas la bonne personne. Et c'est là où le diable, il a un peu de mal, le diable à l'intérieur de toi, hein, ton saboteur par rapport à tes relations sentimentales, c'est que peut-être dans le passé, quand tu débutais une relation sentimentale, tu te disais, bon, l'autre il va changer, ou ce truc-là, ça va bien finir par changer, cet élément-là, ça va bien finir par évoluer, ou moi, je vais bien finir par accepter ce que lui veut. Et là, non.
En fait, non. Donc, la peur du masculin pour moi ici, elle se traduit par une espèce d'appréhension dans ton quotidien de ne pas vouloir la même chose que l'autre, mais tu as jusqu'à présent peut-être essayé de t'adapter à ce que l'autre voulait ou essayer de faire passer ton point de vue à l'autre, d'essayer de l'imposer, tu vois. Et là, on te dit que ça va plus pouvoir fonctionner comme ça. Vraiment, il va falloir que tu choisisses de remarquer, d'observer que la bonne personne pour toi, elle t'apporte ce que toi tu as besoin, ce que toi tu as envie. Ok ? Donc, admettons par exemple, tu as envie de fonder une famille, bah l'autre a aussi envie de fonder une famille. Et genre maintenant, tu vois, pas dans 3000 ans. C'est ça en fait. C'est-à-dire que dès le départ, il y a des sujets fondamentaux sur lesquels ça doit pouvoir fonctionner, sur lesquels vous devez être d'accord. Et pour l'instant, tu crois peut-être que ça peut pas être si facile que ça peut pas être si simple que ça parce que tu l'as pas vécu ou parce que tu ne connais pas grand monde qui l'a vécu, mais pourtant c'est ton destin. Ça fait partie de ta destinée de un jour rencontrer cette personne. Et peut-être que tu l'as déjà rencontrée, peut-être que tu es déjà en couple avec elle, peut-être que tu es déjà en contact avec cette personne. Juste accueille cette personne-là dans ta vie, ok ? Et si jamais tu es encore célibataire, bah, dis-toi que c'est possible de ne pas rogner sur ce que tu veux d'une relation. Peut-être que tu veux te marier mais que tu veux pas d'enfant. Ou l'inverse. Ou que tu veux te marier mais pas vivre ensemble. Ou tu vois, peut-être que tu as la sensation d'avoir un projet qui est pas tout à fait comme d'habitude. Mais c'est pas grave. On te demande pas de changer et ne demande pas non plus à l'autre de changer. Ok ? Alors, qu'est-ce qui ressort d'autre ? Avec le Tao, qu'est-ce qu'on a ? C'est la première carte. L'accroissement. Ouais. Tu as besoin de faire confiance dans tes relations et de te dire que c'est des relations... Enfin, là, une relation en particulier, hein, relation sentimentale qui est très fertile, qui est très riche et qui en fait a suffisamment de richesse pour tenir sur la durée et que ça va pas s'essouffler. Ça va pas s'essouffler comme ça. Si ça s'essouffle, c'est qu'il y a eu un gros schmilblick, qu'il y a eu un gros problème. Mais c'est pas censé s'essouffler. Là, pour moi, hein, on me parle de relations d'âme-sœur. Les relations d'âme-sœur sont des relations qui se passent bien. Sont des relations qui n'ont pas de haut et de bas. Ok, c'est quelqu'un avec qui tu t'entends bien tout le temps. Ok, alors que là, je pense que dans le passé, c'est des relations plutôt karmiques que tu as pu vivre, des trucs difficiles, parce que bon, le diable, pas très sympa, ok. Donc là, on a, ben voilà, on a un truc avec la retraite, c'est très intéressant ce mot-clé, le conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Voilà. S'il y a un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute. C'est un conseil que j'ai reçu il y a des années de ça, pour parler de ma vie sentimentale, hein, c'était ça. Et c'est vrai que quand on a un doute dans une relation sentimentale, et ce dès le départ, hein, parce qu'en général c'est dès le départ, et ben c'est qu'il n'y a pas de doute à avoir en fait. C'est que ce doute, il est valable. Parce que l'autre ne va potentiellement jamais changer. Donc un doute initial ne doit certainement pas te laisser dans le flou. Il y a un doute, j'hésite, je sais pas, cette personne elle est bien, elle est pas bien, il y a quelque chose qui me... Ah, ça me met la puce à l'oreille, et ben dégage, c'est que c'est pas la bonne personne, tu vois. On a ici la carte des limites, alors je vais pas la poser cette carte, mais elle ressort, donc je t'en parle quand même. Elle nous parle du respect de soi, voilà. Faut que tu puisses te respecter. Si l'autre ne veut pas la même chose que toi, ça en fait pas un abruti fini, ça en fait pas quelqu'un de pas bien, c'est juste quelqu'un de différent. Tu vas trouver... Cette personne est en route ou elle est déjà là pour te montrer que ce que tu veux, c'est partager. Ok ? Voilà. Alors ici, qu'est-ce qui ressort ? Une petite carte de coaching. C'est pas ça. Elle est où ?
Ouais. La radiance, ok. Donc là, le but de cette carte, c'est de te montrer que tu peux, en fait, étant donné que tu as une aura à part entière, tu brilles d'une certaine façon comme un phare. Je sais pas si tu vois, mais il y a un petit cœur là. La lumière du phare, c'est un petit cœur. Que, en fait, quand tu es très au clair avec ce que tu veux, au niveau sentimental en l'occurrence, tu vas attirer cette clarté-là. Parce que tu vas vibrer ce truc, tu vas vibrer cette absence de compromis sur des choses essentielles. Je dis pas qu'il n'y a pas quelques compromis à faire sur certaines choses dans une vie de couple. Comme l'autre est différent, il est forcément différent l'autre, il y a des petits ajustements à faire. Mais ça, c'est pas très grave. Là, on parle de la manière dont tu envisages le couple, du contrat que tu veux passer. Donc, très clairement, on est sur tous les aspects du 10 de denier, sur le fait que tu veuilles des enfants ou non, et la manière dont tu veux des enfants aussi. Et est-ce que tu veux adopter? Est-ce que tu veux une mère porteuse? Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu veux, quoi? Qu'est-ce qui est naturel pour toi? Voilà. Et encore une fois, sans limite particulière, ok? Donc voilà, ça va être ça, ça va être je veux me marier ou je veux pas me marier. Et si je veux me marier, comment? Tu vois, alors peut-être après dans le détail du comment, il y a peut-être des compromis à faire, ça c'est possible. Mais il y a par contre le sujet des enfants, du mariage, de vivre ensemble ou de ne pas vivre ensemble, en termes de rythme de vie, en termes d'horaire, il y a des choses pour lesquelles tu ne peux pas faire de compromis. Parce que si tu fais un compromis là-dessus, c'est sûr que ça ne tiendra pas. Ok? Et c'est sûr que tu vas attirer quelqu'un qui ne veut pas la même chose que toi si tu acceptes ce type de compromis. Donc là, fixe tes limites, lâche la personne avec qui tu as peut-être, enfin sur laquelle tu as peut-être des vues, si il y a trop de différences dans votre mode de vie et votre manière d'envisager la suite. Voilà, parce que tu mérites autre chose. Il y a du respect de toi à avoir, ok? Alors on va regarder la médecine qui est à l'œuvre, ce sur quoi tu vas pouvoir t'appuyer pour guérir en fait de cette peur de ne pas être aimé, parce que c'est ça, quand je dis c'est la peur de l'homme, t'as peur de ne jamais rencontrer un homme qui t'aime pour ce que tu es avec les idées que tu as. C'est juste ça. Une blessure d'abandon qui est très forte, voire même de rejet potentiellement. On a quoi? The Rainmaker, ok. Alors, je vais regarder dans le petit livret, le faiseur de pluie. Qu'est-ce qu'il raconte, le faiseur de pluie? 42. Alors, c'est le maître de la manifestation. Bah voilà. Celui qui appelle les éléments de la nature pour servir ce qu'il y a de plus grand. Quand le pouvoir de co-créer est utilisé avec intégrité, beaucoup de beauté et de bénéfices peuvent en être retirés. Ah, voilà. Et ça, je pense que c'est ton problème, c'est que là, tu indiques que quand ce pouvoir est utilisé pour un besoin personnel seulement, alors tout le monde peut en souffrir. Voilà, c'est pas quelque chose à utiliser dans une forme égoïste, et je pense que toi, pour l'instant, tu te dis que ton besoin, ton envie sentimentale est trop égoïste et que tu dois du coup t'adapter à l'autre. Mais je crois pas. Parce que je pense que c'est bon pour tout le monde si tu fixes tes limites. Parce que l'autre, admettons que l'autre, il a des envies qui sont très différentes de toi, mais qui sont tout aussi importantes pour lui. Du coup, il y en a forcément un des deux qui va devoir se sacrifier. Donc, aucun des deux ne sera vraiment heureux. Donc, c'est mauvais pour les deux. Alors que si tu fixes tes limites, l'autre, il va pouvoir s'ajuster. S'il souhaite, peut-être qu'il peut changer d'avis. Il peut peut-être modifier sa manière de voir le truc. Ou avoir comme une révélation de se dire « Ah bah oui, mais en fait, moi aussi, t'as raison. Moi aussi, je veux ça. Comme toi. Tout pareil. » Et dans ces cas-là, ça se règle. Mais pour l'instant, je pense que tu pouvais avoir une vision de toi et de tes volontés qui te semblait trop égoïste. Et c'est pour ça que tu ne les mettais pas en avant. Sauf que du coup, dans ce cas-là, tu te respectes pas et tu souffres.
ok? Donc voilà. Ok. Donc tu dois te reconnaître comme étant capable de co-créer avec ton monde, que rien n'arrive par hasard sans ton consentement, sans ton implication, ok? Souviens-toi que le monde est seulement le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Voilà. Ne prends pas ce qui t'arrive de manière trop personnelle. Voilà le message de cette carte-là. Tu as la capacité de manifester, ce n'est pas égoïste, ce n'est pas un problème. Il faut que ce soit très clair et que tu manifestes ce que tu as envie de manifester. Ok? Donc appelle la pluie si tu veux appeler la pluie, appelle le soleil si tu veux appeler le soleil, mais ne te laisse pas mener par le bout du nez, par cette appréhension de ne pas être aimé pour ce que tu es. Ça, c'est le pire qui puisse t'arriver et c'est aussi le pire qui puisse t'arriver à l'autre parce que du coup, tu mens à l'autre. Peut-être par omission, mais tu lui mens quand même en acceptant des plans qui ne sont pas les tiens. Ok? Du coup, il n'y a ni respect de toi, ni respect de l'autre. Tu fais perdre du temps à tout le monde. Allez. Qu'est-ce qu'on a là? Vivez la clarté de vos actions. Bah oui. Chaque action comporte son lot de répercussions. Assurez-vous d'agir selon vos valeurs, en concordance avec votre essence. C'est bien, je me répète là. Mieux vaut prendre le temps de bien clarifier vos motivations face aux gestes que vous voulez poser afin d'en augmenter l'efficacité. Imagine, tu rencontres quelqu'un qui te dit « Moi, je veux 10 enfants ». Et toi, t'as tellement peur de trouver personne d'autre que tu dis oui, alors que t'as une peur bleue d'avoir ne serait-ce qu'un seul enfant. Tu vois le problème. Imagine, tu t'engages là-dedans. Mais ta vie, tu risques de regretter plein de choses. Peut-être que ça va d'ailleurs mal se passer pour toi. Peut-être que tu vas déprimer. Parce que si toi, ton envie, c'est peut-être d'avoir un enfant ou deux, allez max, et de conserver une vie en dehors de l'aspect de la maternité, ça va être compliqué parce que 10 enfants, ça va pas se faire d'un coup d'un seul. Hein. C'est sur 10-15 ans, minimum. Donc voilà, tu vois, le problème ici, c'est les conséquences. C'est le fait d'accepter quelque chose qui ne te ressemble pas. Non seulement c'est une perte de temps et ça se compte en années, ou c'est aussi une perte de repère pour toi. Donc il y a énormément de conséquences qui vont avoir un impact global. Sur toi et sur l'autre, parce que le jour où tu te réveilles et où tu lui dis « Mais en fait, j'ai jamais voulu avoir 10 enfants, moi j'en voulais maximum 2 et tu m'as obligée », comment l'autre va réagir à votre avis? C'est compliqué quand même de se prendre ça dans la tête, ok? Donc là, voilà, affirmez vos désirs. Non mais c'est vraiment ça. Vous refoulez parfois vos désirs de crainte de ne pouvoir les assouvir. Prenez plutôt le temps de les ressentir, de vous assurer qu'ils reflètent vos véritables aspirations, puis affirmez-les clairement pour les inscrire dans la matière et les mener vers leur réalisation. Donc on est vraiment là-dedans, c'est-à-dire, premier point, d'affirmer vos désirs en ayant vérifié quand même au préalable que c'est vraiment ce qui correspond, hein, que c'est pas une lubie, que ça correspond, en fait vraiment que ça corresponde à ton âme. Que ce soit pas quelque chose qui réponde à des peurs. Et ensuite, quand c'est bien sûr, quand c'est bien clair, pouf, on en fait part à l'autre. Et puis voilà, et se passe ce qui doit se passer. Et si l'autre, il veut 10 enfants et que toi t'en veux 2, et ben il y a séparation. Ou alors l'autre accepte de n'en vouloir que 2. Ok ? C'est juste qu'il faut que ça soit très clair dès le départ de la relation. Et c'est ça qui ressort ici. Donc si ça fait longtemps que tu es dans une relation et que tu as vu le truc t'échapper totalement, là, je pense qu'une thérapie de couple, ça sera pas trop mal, hein, ça sera même une super idée. Parce que ton couple risque de voler en éclats. Donc pour éviter ça, pour que les choses soient dites au juste rythme pour tout le monde et que pour potentiellement l'un et l'autre vous retrouviez un équilibre, en fonction de ce que l'un et l'autre vous désirez en fait, ça serait bien d'être accompagné pour ça. Si t'es en début de relation, bah écoute, super, prends le temps de te clarifier, prends le temps de dire ce que tu veux vraiment dire pour pas te retrouver dans la mouise plus tard et pas mettre l'autre aussi dans la mouise. Et puis si tu n'as rencontré encore personne, clarifie pour que la prochaine personne, tu filtres, hein, ok, voilà. T'attends pas de voir que... Non, il y a des sujets, il faut les mettre sur la table tout de suite.
Alors, on va terminer avec une carte des rebelles sacrés. Mettez-le en pratique. Ouais. Il s'agit d'avancer. Hein. Je pense que la clarté, tu l'as déjà. Tu sais déjà ce que tu veux. Tu le sens. Voilà. Il n'est pas, à mon avis, c'est pas la révélation absolue pour toi. Tu es quand même relativement au courant de ce que tu désires dans un couple. Ben, acte-le. Mets-le en pratique. Voilà. Pas te dire mieux. Ton destin, en tout cas, va tout faire pour te pousser là-dedans. Pour mettre en pratique ce que tu ressens en toi. Donc, quelle que soit ta situation, quel que soit l'endroit où tu te trouves au niveau sentimental, ça va être tout l'objet ici, hein, de ne pas avoir peur de l'homme, de ne pas avoir peur de certains pouvoirs, parce que moi je pense que c'est ça dans le fond, hein, que tu as peur de la force de l'homme. Tu as peur peut-être d'une forme de limitation que tu as peut-être observée chez ta mère, chez ta grand-mère, une forme de soumission que tu acceptes. Alors que dans le fond, c'est pas du tout d'actualité pour toi. Tu voudrais pas être cette femme qui se soumet, mais tu te soumets quand même. Ok ? Voilà. Bon, et ben j'espère que ça t'aura aidé, encouragé à prendre les choses en main, à clarifier, toujours en communication non violente, hein, zéro reproche et tout, sinon ça va pas du tout le faire. Hein, voilà. Il y a des manières aussi de dire les choses, mais il faut le dire. Voilà. Qu'il n'y ait pas de zone d'ombre par rapport à ça. Voilà, bon, si tu veux aller plus loin, tu sais où me trouver, tout est dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Je te dis à bientôt, ciao ciao. C'est parti avec le troisième choix. Alors, on va aller voir qu'est-ce que le destin a pour toi. Quelle est cette prochaine étape? Qu'est-ce qui se profile? Qu'est-ce qui veut sortir, tout simplement? Alors... Celle-là, elle correspond pas trop, en fait. Elle est tombée, mais je vais la remettre. Elle est tombée parce que je suis pas douée. Elle est pas tombée parce qu'elle devait tomber. Voilà. Et la dernière... Ah, celle-là, elle saute, donc c'est celle-ci. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici d'intéressant? On a la force, les amoureux, 6 de denier, le chariot. Quand même 3 arcanes majeures, donc je pense que le message du destin, en ce qui te concerne, commence déjà à être entendu, ou alors c'est vraiment que tu le fais exprès et que tu fais la sourde oreille, mais je pense que ce que je vais te dire là, c'est quelque chose qui va plutôt venir rassurer un ressenti que de t'apporter la nouvelle du siècle. Hein. Là, il s'agit d'observer qu'en fait, dans ta vie, ça va bien, enfin en tout cas, ça va suffisamment bien pour avancer, pour aller de l'avant. On voit que il y a des bases, qu'il y a des acquis qui sont suffisamment construits. Alors peut-être que pour toi, c'est pas suffisant. Peut-être que toi, tu te dis, oui, mais j'aimerais encore un peu plus, ou j'aimerais être sûre de ci ou de ça, ou j'aimerais que ça fasse plus longtemps. Par exemple, j'aimerais que ça fasse plus longtemps que que je sois dans ce couple, ou plus longtemps que je sois dans ce métier. J'aimerais avoir plus d'expertise, j'aimerais avoir du recul, j'aimerais tout ça. Mais en fait, c'est pas forcément le temps qui détermine que tu as des assises solides. C'est vrai que si c'est pas solide, au fur et à mesure des années, ça s'effrite. Mais ça peut aussi être solide tout de suite. Quand on fait les bons choix dans sa vie, quand on est au bon endroit, c'est solide. Ok, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une validation par le temps. Et ça, je pense que c'est ton problème. Qu'il y a des choses, alors pas forcément que tu essayes de changer, mais dont tu n'es pas très très sûr de toi. Tu n'es pas sûr d'avoir choisi la bonne direction peut-être, ou le bon cheval de bataille. Alors qu'en fait, si. En tout cas, ce qu'on te dit, c'est d'avancer, quoi, avec ce que tu as, tu vois. Alors, on va rajouter des cartes, observer quels sont les détails un peu de tout ça. Alors, on a ça. Ah, d'accord, ok.
On a le chat sauvage. Le chat sauvage ici, je l'aime pas trop. Ouais. Je l'aime pas trop. Dans ton passé, là, on nous parle d'une forme de trahison, de choses compliquées. C'est peut-être pour ça que tu te sens pas à l'aise. Peut-être que tu attends d'avoir quelque chose de plus dans ta vie pour te sentir à ta place et pour mener à bien certains projets. On va voir de quel projet il s'agit. Je pense que ça va ressortir dans le tirage. Donc là, le but de ce que j'en vois, c'est que c'est très très important que tu remarques que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas ce qui s'est passé. Ici, on voit que tu as pu être amené à vivre des choses où y a eu du verre brisé. Tu as perdu peut-être des amitiés, un travail, peut-être un licenciement un peu abusif ou une relation de couple qui s'est terminée en jus de chaussette. On est là-dessus, sur des éléments de ton passé qui n'ont jamais pu être clarifiés. Et peut-être que tu aimerais qu'ils le soient, peut-être que tu aimerais comprendre pourquoi tu as vécu ça avant de tourner la page. Là où ton destin t'emmène, c'est te dire, mais en fait la page elle a déjà été tournée pour toi. T'as juste toi à t'actualiser et à dire que c'est derrière toi, tu vois. Ouais, c'est derrière toi. Il y a le feu de la vie, il y a la possibilité de renaître. La cigogne et le feu ensemble, moi ça me fait penser à un phénix. Donc c'est vraiment l'énergie du phénix qui t'accompagne, qui te suit. Ou qui te précède plutôt, parce que j'ai pas l'impression que toi tu te rendes compte des transformations qui ont eu lieu ces derniers temps, et peut-être que tu fais pas correctement la part des choses, j'ai l'impression que tu vis un peu trop comme noyé dans ton passé ou dans des souvenirs, mais que tu n'arrives pas à remarquer en fait que ta vie là présentement, si quelqu'un voulait la décrire, quelqu'un d'extérieur à toi, il n'y verrait plus de traces de ton passé. Mais toi, tu vis encore comme avec ce truc-là, comme s'il était encore réel. C'est plutôt inquiétant au niveau psychologique, au niveau de ta santé mentale, parce que t'es englué dans quelque chose qui n'existe plus, mais qui n'existe plus pour personne en fait. C'est comme si toi, tu continues à faire vivre ça. On va essayer de comprendre pourquoi, il y a peut-être une raison. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à lâcher? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à renaître? Passer à la suite. Alors, l'approche. Ok. T'as perdu ton optimisme. Ouais, c'est ça. On voit que tu es frileuse. C'est... Je veux bien essayer d'y croire, mais... En fait, toi... En ce moment, t'as l'air d'être oui mais. Ça pourrait être ton surnom. Oui, il y a ça qui marche, oui mais. Oui, mon couple, ça va, mais mon travail, bon, j'en ai changé, mais... Voilà. C'est là-dessus peut-être que tu peux repérer dans... Observe-toi discuter, observe-toi parler. Où est-ce que tu mets des mais? Où est-ce que tu mets des limitations? Où est-ce que tu vis encore avec ton passé sur le dos? Parce que là, le but, c'est justement d'aller vers l'enthousiasme. Donc de cesser cette prudence qui en fait n'a plus lieu d'être pour aller vers quelque chose de plus enthousiasmant. Alors, avec ça, qu'est-ce qu'on a? Le flow, oui. En fait... t'as un pied dans le bon train et un pied dans l'ancien train. T'es en train de faire le grand écart, tu vois, et l'ancien train, il part en arrière et t'as un pied vers l'avant, un pied vers l'arrière. À un moment donné, tu vas avoir mal. Ta souplesse, c'est limité. Tu vas devoir choisir un train. Est-ce que tu repars dans le train du passé ou est-ce que tu t'accordes le droit d'aller dans le flow de la vie? T'es en résistance. C'est pas une résistance monumentale, parce que c'est pas une résistance dans les faits.
elle n'a pas vraiment de place physiquement, cette résistance. Par contre, je pense que c'est juste dans ta tête. Vraiment, pour moi, c'est juste une problématique mentale où tu n'arrives pas soit à voir ton potentiel de recommencer, en fait, de renaître de tes cendres, soit parce que tu attends des explications sur ce qui s'est passé, pourquoi il m'a quitté, pourquoi j'ai été trahie, pourquoi on m'a licenciée, tu vois. Il faut laisser, en fait, à un moment donné, il faut laisser tomber. Pourquoi j'ai vécu ça dans l'enfance, pourquoi. J'aimerais avancer, oui, mais j'avancerai seulement si j'ai des réponses à mes questions. Ben, tu vas attendre très longtemps. Voilà. Là, le but pour toi, c'est d'aller vers ce chariot, d'aller vers l'élan naturel, en fait, de la vie, de moins te poser de questions et prendre les choses telles qu'elles sont. Parce que c'est ça qui est assez étonnant chez toi, c'est qu'apparemment, ta vie, elle va bien. Que factuellement, il n'y a rien de dramatique, tu vois. Mais que toi, tu crées un drame parce que tu n'es pas sorti de ton passé. C'est même pas que tu projettes un avenir défaitiste, c'est même pas ça, c'est que t'es pas sorti de ton passé. Alors, on va voir la médecine qui peut t'aider là-dessus. On va regarder. Le conseil. Alors, je vais regarder avec le petit livret ce qu'elle veut nous dire. Donc, le 11. Qu'est-ce qu'on a? L'invitation. Le conseiller a un message pour toi. Écoute avec tes sens, tes propres sens, enfin tes sens à l'intérieur de toi. N'attends pas en fait de signes ou de validation. Embarque dans ce voyage. Pardonne sincèrement. Et c'est ça en fait. En fait, la vie te propose d'aimer quelque chose sincèrement, un travail, une situation, une personne, quoi que ce soit. Mais pour ça, il faut que tu puisses vraiment pardonner en fait. Pardonner sans explication. Alors pardonner, c'est pas je tape sous, c'est quand on dit je te pardonne, c'est j'accepte ce qui s'est passé. J'accepte, ça veut pas dire je valide, sinon on dirait je valide, mais c'est pas je valide, c'est j'accepte. J'accepte que j'y peux rien en fait, que ça fait partie de mon passé. Et comme j'accepte que ça fait partie de mon passé, ce n'est plus un poids en tant que tel. Tu vois, c'est une manière d'inverser la tendance, ça. Donc voilà, il faut aller de l'avant, rentrer dans cette boucle-là, cette nouvelle boucle de la vie, faut y aller sans forcément avoir l'assurance que tu vas réussir, sans avoir l'assurance que ça va pas se reproduire en fait, ce passé. Vraiment lâcher là-dessus. Donc voilà, c'est ça le but pour toi. Ok ? Accepter ton passé. Aller de l'avant. Sans aucune assurance que ça va se passer différemment. C'est ça en fait, le flow de la vie, c'est de se dire waouh, ok, je suis là-dedans, j'aurais préféré que ça soit légèrement différent, j'aurais préféré avoir plus de preuves que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Parce que dans le passé, j'ai eu quelques déboires, j'ai eu quelques difficultés, mais pour autant, faut y aller. Voilà, t'as pas trop le choix. Ok, enfin tu vas avoir de moins en moins le choix. Plus le temps va passer, moins tu auras le choix. Alors, ça fait quoi ça comme conseil de coaching? Accomplissez vos propres miracles. Et ben voilà. Vous devez utiliser votre pouvoir de transformation. Choisissez de transformer votre désespoir en espoir, votre méfiance en confiance, votre peur en courage, et vous verrez les miracles s'accomplir d'eux-mêmes. C'est à votre portée, il suffit de le décider. C'est ça. Cette carte, elle résume bien ce que j'essaye de te transmettre. C'est-à-dire le désespoir, le transformer en espoir, la méfiance en confiance, la peur en courage. Voilà. C'est ça qui va t'aider. Et on a aussi, vous avez la force d'aimer. Vous croyez encore que l'amour vous place en situation de vulnérabilité, pourtant si vous acceptez d'ouvrir votre cœur aux autres sans vous perdre de vue,
L'amour deviendra le ciment de vos futures actions et l'ancrage qui vous permettra d'aller vers les plus hauts sommets. Alors moi quand je pense à ça, vous avez la force d'aimer, c'est une thématique qui a du sens à plein de niveaux en fait. C'est pas l'amour sentimental, c'est j'ai la force d'aimer encore la vie pour ce qu'elle a à me proposer maintenant. Je suis pas du tout sûre, il y a plein de zones d'ombre, il y a plein d'incertitudes, mais j'aime ce qu'on me donne, j'aime ce que je vis. Et c'est ça aussi l'acceptation, tu vois. C'est ne pas chercher autre chose que ce qui est, parce que souvent ce qui est, tu l'as moyennement choisi. On fait des choix dans nos vies, évidemment, mais il y a des moments de vie qu'on ne choisit pas. On ne peut que soit les subir, soit les accepter, tu vois. Et là, apparemment, t'es dans ce moment-là. C'est-à-dire que ça ressemble pas à l'idée que tu t'étais faite de ta vie, mais c'est ta vie, donc autant l'accepter et te tourner vers de l'espoir, vers du courage à entreprendre, vers la sensation que t'es en train de te transformer et que t'as déjà... En fait, c'est même pas que t'es en train, c'est que tu t'es déjà transformé, sauf que tu n'as pas acté cette transformation. Tu vois, c'est comme quelqu'un, par exemple, qui a eu un accident de voiture très important et qui souffre d'amnésie. Eh bien peut-être que cette personne a retrouvé la mémoire complètement. Pour autant, elle peut croire que sa mémoire va lui échapper encore dans l'instant qui suit. Elle peut dire à sa famille, ah mais je m'inquiète parce que tu comprends, voilà, j'ai perdu la mémoire suite à ce choc, suite à cet accident. Qui me dit que demain, je me souviendrai encore de ma famille, de mes amis et tout ça, quoi. Donc il y a une forme de... C'est pas un délire au premier sens du terme, c'est pas un délire au niveau médical, mais c'est quand même une forme de délire intérieur. C'est-à-dire de partir du principe que le passé va se représenter. Et que du coup, tu es encore ton passé. Alors que la perte de mémoire n'est plus présente. Alors que la rééducation est terminée. Alors que la jambe a été opérée et qu'elle ne présente pas de séquelles. Tu vois, c'est quand même de vivre en fait avec un espèce de fantôme, quoi. Du fantôme du passé. Donc là, prends la tangente en fait et va vers cette nouvelle vie. Alors qu'est-ce qu'on a ici avec les rebelles sacrés? On a quoi? Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Ouais. Je pense que cette force d'aimer là, elle fait écho au fait que tu... Comment dire ça? Que tu es tellement dans la peur de ce qui a pu être, que tu as du mal à ressentir de l'enthousiasme, de l'amour pour quelqu'un ou pour une situation donnée ou même pour toi, que tu cherches en fait à réfléchir, à canaliser, à cadrer, à codifier ta vie pour pas reproduire certaines choses. Alors que tout est bon, tous les feux sont verts, t'as qu'à avancer, tu vois. Donc là, je pense que c'est important pour toi de revenir à qu'est-ce qui se passe dans ton corps véritablement. Pourquoi est-ce que ton cœur y bat? Qu'est-ce qui peut expliquer que tu es encore en vie? Qu'est-ce que tu as à faire dans cette vie-là? Tu vois? Et cesser d'être dans la réflexion, mais plutôt être dans le ressenti. Et ça, c'est ton corps qui va te le dire. C'est ton corps qui va te guider dans un côté ou dans un autre. Mais en tout cas, je suis presque certaine que si tu l'écoutes, ton corps, tu vas sentir une direction. Tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui te pousse, qui t'appelle, qui t'attire. Et tu vas te rendre compte aussi qu'il y a assez peu d'efforts à fournir. Parce qu'en fait, tout est déjà là. Ta vie, tu l'as déjà reconstruite. Tu as déjà eu cette phase de transformation et de phénix. C'est juste que tu continues d'avoir des habitudes qui sont en lien avec ton passé, alors qu'il ne faudrait plus les avoir. Voilà le schmilblick pour toi. J'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura donné les informations dont tu avais besoin. Prends ce qui résonne. Et puis, si tu veux une guidance personnalisée ou un coaching, tout est dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Voilà, je te dis à bientôt. N'hésite pas à lâcher un commentaire, un like. Et voilà. Ciao, ciao. C'est parti pour le dernier choix, le 4e choix. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quel est le message
du destin. Ah. Si je dois les garder. Ok, c'est bon. On a la confiance en dessous là. Alors. Qu'est-ce que ça donne tout ça? On va avoir là une thématique. Je vais la définir un peu plus avec l'oracle G parce que il peut y avoir plusieurs approches. Ouais. J'ai l'impression qu'il est temps, ou bientôt temps, de modifier... Alors, ça peut être la relation au corps. Ça peut être très important. Ouais, je pense que c'est la relation au corps. En fait, je pense que c'est même que ça. On va voir ce qui ressort d'autre. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, ça nous parle de retrouver de la force, de la vigueur, de la santé, et du coup de changer ton rapport à ton corps. Alors ça veut pas dire que tu es en mauvaise santé, hein. Attention, ça veut juste dire que ton corps ne te soutient actuellement pas forcément dans tes projets de vie. Ok. Donc là, on a plusieurs choses qui apparaissent. On a la dimension d'une certaine fidélité à une norme par rapport au corps. Est-ce que ta norme, c'est d'avoir un corps rond, mince, grand, petit? Est-ce que... voilà, c'est quoi ta norme? Avec quoi tu t'es construit? Et puis là, on voit qu'il y a le fait d'assumer une certaine singularité. Alors, est-ce que ton corps a une singularité qui est vraiment évidente, de style, je sais pas, un pied beau ou un œil bleu, un œil vert c'est pas forcément une infirmité, hein, c'est juste quelque chose de différent. Ou est-ce que c'est, je sais pas moi, des taches de rousseur que tu détestes profondément. Voilà, il peut y avoir quelque chose qui t'enferme, qui te limite. Alors, ça peut être dans la relation aux autres que ça te pose problème, tu as toujours cette tendance à te comparer, avoir du mal à trouver en quoi est-ce que être comme toi c'est une bonne chose. Et puis il y a aussi l'aspect santé, l'aspect être bien dans ton corps. Et pour moi, j'ai vraiment l'impression que actuellement ton corps n'a pas la force de te soutenir dans tout ce que tu veux entreprendre. Ça veut pas dire que tu es en surpoids ou ce genre de truc, hein. Quand je parle de force, je ne parle pas de force physique. Enfin, ça peut peut-être être le cas pour certaines personnes. Si par exemple tu veux devenir, je sais pas moi, militaire et que, gendarme, tu peux pas passer les examens parce qu'il faut faire je sais pas combien de pompes et que t'arrives même pas à en faire une seule. Oui, bon, là d'accord, c'est peut-être une histoire de force, de musculation, de gabarit, mais pour moi là c'est autre chose. C'est plus comme si ton corps, il allait devoir te soutenir dans un projet et que pour l'instant, il n'en est pas capable. Soit parce qu'il y a eu une très grande baisse d'énergie, peut-être que tu as beaucoup perdu d'énergie ces derniers temps, que tu as fait quelque chose qu'il fallait pas, peut-être des abus de substances, de nourriture, manque de sommeil à répétition, peut-être c'est ce genre de truc. Mais en tout cas, tu vas avoir naturellement tendance à te comparer, et c'est ça qu'il faut pouvoir cesser. Tu aurais tendance à te comparer à une personne qui est dans une situation quasi similaire à la tienne et qui ne présente pas les mêmes soucis. Donc voilà, attention à ça. On va creuser, mais apparemment le destin, la vie veut que tu utilises ta singularité physique pour en faire une espèce d'atout et qu'en fait ça te renforce. Encore une fois, je reprends mon exemple là de vouloir devenir, je sais pas, gendarme, pompier, enfin tu vois, un truc très très physique comme ça où il faut avoir un niveau sportif quand même important. Si par exemple t'as un corps qui est ultra chétif, que t'as zéro réflexe, que t'es myope comme une taupe, bah peut-être que c'est pas le métier qui est fait pour toi en fait, tu vois.
Et ça sert à rien de te comparer à quelqu'un qui a une vision parfaite, a un corps hyper athlétique de manière naturelle, et n'a pas n'a pas de problématique en fait. Ça sert à rien de te comparer. Parce que pour l'instant, moi j'ai l'impression que tu cours après quelque chose, que tu veux peut-être te prouver à toi-même que tu es capable de quelque chose, que tu infliges peut-être à ton corps un traitement qui ne lui convient pas, que ce soit des entraînements sportifs trop intenses, quoi que ce soit en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du corps. Donc, faut accepter que si tu as certaines particularités physiques, tu as peut-être certains métiers que tu ne peux pas faire. Et là, je parle d'un métier parce que c'est plus simple à imager, mais c'est peut-être autre chose. Je sais pas, c'est comme si tu demandais un truc qui ne t'appartenait pas, tu vois. Il y a quelque chose là-dedans d'inatteignable, de forcément inatteignable, et toi, tu te compares en étant quelque part persuadé que tu peux l'atteindre alors qu'en fait non. Et donc plus tu vas là-dedans, plus tu te fais du mal, moins tu es en sécurité avec toi-même. Et plus ta santé, quel que soit le niveau que ça peut toucher, un niveau ta santé psychologique, mentale, émotionnelle, spirituelle, peu importe, ça va vraiment t'affecter. Donc le but c'est d'aller vers le pendu, donc c'est la nouvelle vision, de passer donc la mort, la transformation pour aller vers le pendu. Ok ? Pour sortir du conflit, parce que tu dois être selon qui tu es, pas selon quelqu'un d'autre. Et je pense que ça va passer par le processus de devoir mettre en lumière ce qui te caractérise, ce qui fait ta différence, que ce soit au niveau physique ou autrement d'ailleurs. Moi je le ressens beaucoup au niveau du corps, mais ça peut être plus que le corps. Parfois c'est l'enveloppe physique, donc voilà le corps. Parfois c'est aussi la manière dont tu vas parler, la manière dont tu vas t'exprimer, dont tu vas bouger, dont tu vas rentrer en contact avec les autres. Tu vois, ça peut aussi être là-dessus. Alors on va rajouter des cartes. Le chaudron, bah oui. Ouais. On nous parle de rajeunissement, pour moi, le chaudron, ça a toujours fait écho à la sphère utérine, en fait. Enfin, du coup, pour les femmes, le chaudron, c'est l'espace sacré, en fait, chez les femmes. Et on pourrait globaliser ça en incluant les hommes en disant que c'est la zone du périnée en fait. C'est là où se construisent nos désirs et c'est la base aussi de toute énergie. Et c'est aussi la base des premiers problèmes. Parce que si tu as le désir de faire un job mais que à côté de ça t'as une énergie qui est dissonante parce que tu veux faire un job qui ne te correspond pas, ces deux énergies ne vont jamais pouvoir s'allier, ne vont jamais pouvoir finalement donner le meilleur d'elles-mêmes, et donc tu vas te retrouver à disperser ton énergie, à être mal à l'aise, à être sans arrêt dans la comparaison parce que tu choisis quelque chose qui te correspond pas, tu vois. Pour moi, ça parle beaucoup du physique. Par exemple, je sais pas, que tu veux être... tu vas avoir des abdos d'une certaine forme, alors que ton ventre, tes abdos à toi, ils ont pas cette forme-là, tu vois. Et la seule solution, ça serait la chirurgie. Donc, et encore, si tant est que ce soit une solution. Si tant est que ce soit comme tu l'imagines, tu vois. Donc, on voit que là, il y a une tendance à pas être à l'aise avec ce corps. Il y en a quoi là, l'éclatement. Ouais. Faudrait que tu laisses tomber, par exemple, si tu as fait beaucoup de régimes dans ta vie, ou que tu es en train là de te mettre au régime, ou de t'obliger à faire quelque chose, attention à ça en fait. Attention à ça. Ça peut aussi être... En fait, c'est des problématiques que tu essaies de contrer, mais que tu ne peux pas contrer. Dans l'idée, ce n'est pas possible. Voilà. C'est pas possible. Il y a des gens, par exemple, ils vont perdre énormément de poids parce qu'ils ont une hyperthyroïdie. Bon, c'est comme ça. Tu peux pas, toi, chercher à perdre autant de poids si toi, t'es en hypothyroïdie.
Tu vois le truc? J'ai l'impression que tu cherches vraiment quelque chose qui n'a rien à voir avec ton corps. Donc là, faut pouvoir aller vers l'abandon de cet idéal qui n'est clairement pas atteignable. Puis il n'y a même pas de raison de l'atteindre, de vouloir l'atteindre, parce que c'est pas toi. Ok? Alors. Ou alors faut concourir dans ta propre catégorie. Imaginons, je prends un exemple radical, hein, mais t'as une jambe en moins et tu veux courir le 400 mètres et tu peux sûrement avoir une prothèse, mais tu pourras pas être avec les entre guillemets valides, tu vois, ça sera les championnats du monde de handisport. Faut accepter de faire de l'handisport en fait. Et ça fait pas de toi quelqu'un de moindre, ça fait pas quelqu'un de toi de limité. C'est juste pas la même catégorie, tu vois. Et je pense que t'as du mal avec la manière dont tu te catégorises, que t'as du mal avec ta vérité. Et encore une fois, ça peut aussi, là je prends des exemples qui sont un peu quelque part négatifs ou difficiles à vivre, mais ça peut aussi être tout le contraire. C'est-à-dire, tu peux être Miss Univers, quoi, tu peux être la plus belle femme du monde et trop mal le vivre parce que tu veux juste être normale et donc tu te compares aux autres qui n'ont pas de problème quand elles se baladent dans la rue, qui sont pas tout le temps draguées à tout bout de champ, à qui on ne demande pas de faire des concours de beauté H24 alors que toi, il y a des gens qui s'abonnent à ta page Insta juste pour voir ta tête et que t'en as marre de ça. Il y a aussi ça, hein. Donc tu vois, il s'agit pas d'être moins bien ou plus moche ou plus gros ou je sais pas quoi, un truc que la société veut pas. C'est toi qui veux pas ce truc. C'est pas la société, c'est pas les autres qui sont contre toi. C'est même pas ton éducation qui est contre toi. C'est toi qui te crée un modèle qui n'est pas le tien. Ok ? Alors on va regarder ici. Communication. Je communique depuis mon cœur. Et l'amour arrive à moi, surround, c'est... je sais plus comment on traduit ça. Je perds mes mots en français. Bref, l'amour, c'est comme si ça venait t'entourer, te protéger. Voilà. C'est ça. Donc, je pense que là, la communication, elle est de toi à toi. Elle est pas du tout... Là, on parle pas de l'extérieur, on parle pas des autres, on s'en fout. C'est toi, c'est tes sensations dans ton corps, c'est ta manière de te percevoir. C'est ça qui est ultra important et c'est là-dessus que ta vision est amenée à changer. Ok ? Donc, peut-être communique avec la part de toi qui veut un certain look, un certain corps, une certaine santé, une certaine disposition physique. Discute avec cette part de toi qui est pas d'accord avec ce qu'elle a. Et va loin dans la discussion en fait. Et donc là, il y a la part de toi qui est pas d'accord. Et puis de l'autre côté, c'est pas la part de toi qui est d'accord avec qui tu es. C'est pas cette part-là qui doit rentrer dans la communication. Parce que je pense qu'elle est pas assez solide. Mais c'est plutôt la part de toi qui accepte la situation. Donc je pense que tu vas d'abord avoir à accepter du moins partiellement la situation. Et ensuite, tu pourras communiquer avec la part de toi qui ne veut pas accepter cette situation. Mais il faut d'abord réussir à accepter un petit peu. Et après, tu pourras commencer à parler avec cette part de toi qui est pas du tout ok, qui se compare, qui est pas à l'aise, etc. Et là, je pense que ça peut donner un dialogue fructueux. Ok ? C'est le principe d'une libération émotionnelle ici. Donc, ça peut être encadré, ça peut être en thérapie, ça peut être en séance d'hypnose, de MDR, de tout un tas de trucs. Hein. Mais en tout cas, c'est vraiment... la voix pour toi de la communication. N'essaye pas de taire la voix qui n'accepte pas ton corps tel qu'il est ou ta santé telle qu'elle est. Ok ? Ça va marcher. Ça va faire que lui donner encore plus de force. Donc il faut lui laisser la parole. Mais une fois que tu as réussi à te convaincre que ta plus grande force c'était ta singularité, c'était ta différence. Ok ? Alors on va regarder justement la médecine. Quand je parle de médecine, c'est la médecine des ancêtres. Alors, c'est pas une véritable médecine au sens où c'est pas un comprimé que tu vas avaler. Mais, alors on va regarder. Alors le feu, qu'est-ce que ça nous dit ici ? C'est le mystical shaman.
Alors, la médecine chamanique, ici, c'est laquelle? Ok. En fait, tu peux comme faire chauffer tes mains et ton cœur avec ton feu intérieur et laisser brûler tout ce qui dysfonctionne en fait, pour que ça consume tes douleurs et tes regrets. Tu vois, est-ce que ta vie est devenue trop rigide, trop froide ou trop superficielle? Allume une chandelle ou fais un feu de joie. Ouais. Apparemment, ça pourrait être comme une transformation rapide, hein, si tu mets le feu dans ta vie. Je pense que là, tu survis. Tu ne vis pas, parce que tu vis à travers la comparaison, à travers le prisme de et qu'est-ce que l'autre il va dire, et puis comment l'autre y réagit, et puis de toute façon moi j'ai pas le même corps que les autres, ou j'ai toujours un pet de travers alors que les autres ils vont bien. Enfin, en vrai, tu sais pas, tu connais pas vraiment la vie des autres. Mais ouais. Apparemment là, ce qui ressort c'est que tu peux avoir des émotions qui sont dirigées contre les autres, justement, en mode oh elle a de la chance, oh lui il est bien foutu, et puis moi nanana nanana. Et en fait c'est comme si là t'étais en train de prendre le retour de flamme, tu vois. Donc c'est pas, on dit que c'est pas une bonne idée de jouer avec le feu quand t'es comme ça, quand tu n'as pas, quand tu perds un peu l'équilibre et quand il y a de la colère, tu vois. Voilà. Donc je pense que il faut que tu puisses te laisser consumer, et puis c'est le but de la mort. De toute façon, la transformation, c'est souvent par le feu, au sens symbolique du terme, bien sûr. Bah, pas de foutre une allumette dans les cheveux, pas du tout. Là, c'est de se laisser consumer finalement par cette colère, par ces regrets, par ces désillusions, par cette espèce de corruption. Parce que moi, je trouve que tu t'es corrompu, en fait. Tu t'es fait croire des choses qui sont pas vraies, t'as donné du pouvoir à des choses en toi qui ne devraient pas l'avoir. Et c'est important que tu retrouves la passion de vivre avec qui tu es. Rien d'autre que ça. Ne cherche pas à te changer, ne cherche pas à modifier qui tu es. Ou si tu le cherches, accepte déjà complètement la personnalité et le corps que tu as. On peut toujours faire évoluer son corps, mais ce qui est important et en même temps très difficile, c'est de le faire uniquement pour soi. Je sais que c'est hyper à la mode de dire ouais genre maintenant les femmes si elles s'épilent c'est que pour elles, si elles se maquillent c'est que pour elles. Mais en vrai dans le fond on sait qu'à 80% du temps c'est pas du tout le cas. On sait qu'il y a une programmation inconsciente qui est là, qui œuvre bien correctement et qui fait que c'est pas forcément pour les autres, mais c'est pour ne pas se sentir exclu que la plupart des femmes le font. Ok ? Donc attention à ça. Parce que, à mon avis, tu pourrais vouloir faire évoluer ton corps en disant non mais vraiment maintenant je vais prendre ma santé en main, je vais prendre mon corps en main, mais avoir en tête un modèle physique à atteindre qui n'est pas vraiment le tien. En fait, crée-toi ton propre modèle. Crée-toi ta propre version de ton corps. T'as pas besoin de ressembler à quelque chose qui existe déjà. Ça, c'est vraiment le message que tu dois entendre. Alors là, on a quoi ? Accomplissez votre mission. Déploie tes talents. Évite les compromissions. Tout ce qui peut compromettre ta mission. Ton action sera le prolongement de ton intuition et le fruit de ta réflexion. Je pense que ça, accomplissez votre mission, c'est finalement quand tu sors de la superficialité de la comparaison et que tu sors de l'idée d'avoir un corps comme ci, comme ça, finalement j'ai l'impression que ce sujet qui t'occupe peut-être en ce moment très largement, il occulte la principale chose, c'est-à-dire ta mission entre guillemets de vie, si on n'a pas qu'une seule mission de vie, mais disons que ça occulte ce qu'il y a d'important. Ça te met certaines œillères. Tant que tu te préoccupes de ça, tu te préoccupes pas d'autre chose. Tant que tu te compares,
ah bah t'es pas en train de faire ce que la vie te demande vraiment de faire, t'es pas en train de suivre ce que ton âme te pousse à être ou à faire ou à dire ou à communiquer, tu vois. Donc attention à ça parce que y a des personnes qui arrivent à avoir plusieurs chevals de bataille en même temps, qui arrivent à se dire ok, je vais prendre soin de ma santé, de mon corps, de mon couple, de mon taf, je vais tout faire en même temps. Il y en a qui y parviennent, c'est vrai. Là, toi, je pense que tu peux pas tout faire en même temps et que là, ça prend vachement de place dans ta caboche. Donc, traite ce sujet, mets-le un petit peu de côté. Voilà, règle ce que tu peux régler, mais n'en fais pas quelque chose de trop important non plus, ok? Parce que je pense que tu passes à côté, déjà, à mon avis, de la vie au sens de la vivacité, hein. Je pense que tu es un petit peu endormi, je pense que dès l'instant que t'es pas satisfait de ce que t'as, ça te limite, il y a moins d'énergie, etc. Donc... Voilà. On a quoi ici? Affirmer votre humanité. Le jeu de l'ego vous fait croire que vous devez atteindre la perfection. Ce qui restreint votre action. Non mais c'est vraiment lié à ça. Hein. Il y a une recherche de perfection, mais qui occulte, et c'est ça qui est important que tu retiennes, c'est que cette recherche-là, elle occulte ce que tu es venu faire sur Terre. Donc en fait, c'est une forme de procrastination à grande échelle, parce que tu t'en rends pas forcément compte. Tu penses, je crois que tu fais ça pour ton bien, que tu prends soin de ton corps, que c'est pour ton bien, et tout ça, mais en fait, tu n'aurais pas besoin de changer quoi que ce soit, a priori, hein, pour réaliser ta vie. Voilà. Ok ? Souvenez-vous que si la nature humaine est imparfaite, c'est justement pour vous permettre d'évoluer avec votre libre arbitre. Célébrez votre humanité en acceptant d'agir à l'intérieur de vos limites. Voilà. Voilà. Ça me fait penser à des choses qui arrivent assez fréquemment. Hein. On va se dire, ah bah tiens, j'ai envie de m'inscrire dans tel club, et puis en fait je suis complexée par mon corps, donc je vais attendre de plus être complexée pour m'inscrire dans ce club. Sauf que là où ça peut devenir complètement fou, c'est si c'est un club de sport. Tu vois, peut-être que tu serais capable d'éviter de faire du sport, ou d'éviter de faire, de la danse, du volley, ou quoi que ce soit d'autre, parce que tu veux être un peu mieux dans ton corps avant, parce que tu vas devoir te trimballer en short devant les autres, short débardeur, t'es pas à l'aise, donc tu vas patienter, alors que c'est ça que ton âme a envie que tu fasses. Ton âme a envie de te pousser à être dans ce club. Tu vois le truc ? Donc là, reste pas dans ton coin, écoute pas cette appréhension-là. Elle a pas de légitimité en fait. Ok ? Et elle t'éloigne de ce que tu dois vivre. On a le fou sacré. Alors je vais regarder parce que là je sens... Les autres tirages, j'ai pas eu besoin, mais là je sens qu'il y a quelque chose d'intéressant. Alors, le livret, je vais essayer de pas tout faire tomber. Parce que si tu voyais l'ampleur des dégâts, il y a énormément de jeux sur ce bureau. Si je mets un coup de coude, tout est par terre. Alors, 40, on est où là? J'aime bien ça, le fou sacré. C'est un grand rebelle, capable de renverser les conventions et de dire la vérité sans se restreindre. Votre cœur ne se soucie pas de la bonne manière de faire, il vit en accord avec la sagesse intérieure qui ne peut être contrôlée. Il vit, il aime, il est ce qu'il est. Ah, c'est ça, il est ce qu'il est. Cet oracle annonce que dans un moment actuel ou proche, vous vous sentirez inspiré, vivant et passionné par ce que vous pouvez offrir au monde. Ah, j'aime bien quand ça me fait répéter les mêmes choses. Au moins, le message va rentrer là. Hein. Il vous dit, n'essayez pas d'être convenable, n'essayez pas d'être acceptable, ne vous souciez pas de ce que les autres peuvent penser, de ce que vous faites, mais soyez. Si vous avez envie de porter un chapeau de fou, pas de problème, faites-le. Donc là, il s'agit de jouer, de cesser d'être réservé, d'aller vers votre étrangeté, vers votre singularité. Donc c'est bien, c'est ce que je vous ai déjà raconté. Voilà.
Gardez le cap, restez sur votre chemin. Souvenez-vous de ne pas tout prendre au sérieux et tout ira pour le mieux. Ouais, c'est vraiment ça. Une question de, non pas de déconstruire, mais de cesser de faire un fromage de quelque chose qui n'est même pas du lait. Ok ? Voilà, bon, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura donné des infos. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, lâcher un pouce ou quoi ou qu'est-ce. Et puis si vous voulez aller plus loin, guidance perso, coaching, tout ça c'est disponible dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Voilà, à bientôt, ciao ciao.